Professeur Didier Raoult, toujours au top des réponses amusantes mais si réalistes. Interviewé le vendredi 16 avril dans son bureau de l'IHU Méditerranée par Bruce Toussaint de BFM TV, le professeur Didier Raoult nous a de nouveau subjugués par sa verve et son humour. Le journaliste a commencé par cette question. La France passe le cap des 100 000 morts. Pour vous, est-ce une énorme catastrophe? Est-ce qu'un mort vaut un mort? Lui a répondu le professeur marseillais. En France, il est mort moins de gens de moins de 65 ans en 2020 qu'en 2019 et 2018. Alors que ceux de plus de 75 ans et surtout de plus de 85 ans, il en est mort beaucoup plus. Mais il n'y a pas eu d'année de vie perdue pour 2020 dans toute la région PACA. L'INSEE parle pourtant d'une surmortalité dans les Bouches-du-Rhône pour les 2 premiers mois de 2021, reprend Bruce Toussaint. On verra. Je ne fais pas le même métier que vous, souligne Didier Raoult, donc je ne suis pas obligé d'avoir un avis tous les jours. Je suis médecin, j'ai de la compassion pour tout le monde, mais la perte de vie, la perte d'espérance de vie n'est pas de même nature quand on a 20 ans ou quand on en a 80. Alors pourquoi voulez-vous minimiser ce chiffre de 100 000 morts, ose Toussaint? Et il rétorque, je n'ai aucune raison de minimiser. Je ne gagne pas moins d'argent s'il y a des morts en plus. Par contre, il y en a qui gagnent beaucoup plus quand le chiffre augmente. Mon métier, ce n'est pas d'être dans l'émotion, ce n'est pas de vendre des médicaments, c'est d'analyser les choses de façon raisonnable. Plus loin, un peu harcelé par son questionneur qui voudrait lui faire avouer qu'il s'est trompé de pronostic concernant la mortalité, il ajoute « J'ai passé mon temps à dire qu'il fallait être fou pour prédire quelque chose sur une maladie qu'on ne connaissait pas. » Ce n'est pas mon rôle de faire des prédictions. Il y a des gens qui se régalent de ça et qui passent régulièrement chez vous, sur vos plateaux, pour prédire l'avenir de l'humanité. Mais alors, reprend l'autre un peu agacé, où situez-vous cette épidémie par rapport à d'autres épidémies, comme la grippe espagnole par exemple? On ne peut pas comparer ces choses-là, répond d'emblée Raoult, parce que nous n'avons jamais eu, dans l'histoire de l'humanité, une proportion de population qui ait eu un âge pareil. Vous ne croyez pas qu'il y a 30 ans, on pouvait avoir une mortalité de gens qui avaient un âge moyen de 81 ans? On ne les avait pas, les gens. Nous avons maintenant une population d'une très grande fragilité qui est susceptible de mourir avec des infections relativement peu graves. Ce qui n'a rien à voir avec la grippe espagnole qui tuait des gens jeunes, des militaires. Mais les nouveaux variants n'atteignent-ils pas de plus en plus de jeunes? Non, 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 ce n'est pas vrai, affirme le professeur. Ici, pour les CHU de Marseille, des morts jeunes, il n'y en a pas. Ce n'est pas que nous. Je sais qu'il y a des couillons qui disent qu'ici, à l'IHU, on n'a pas de mort parce qu'on n'a pas de service de réanimation. C'est idiot. Nos malades, quand ils ont besoin de ça, ils sont transférés à côté. Donc, en clair, on ne peut pas comparer une épidémie qui tue des gens de plus de 75 ans avec une autre qui a tué des appelés du contingent pendant la Première Guerre mondiale. Le journaliste insiste pour lui faire admettre que les nouveaux variants atteindrait des individus de 40 à 60 ans. Le médecin corrige. Il y a un deuxième facteur de risque qui ressort dans les réanimations. C'est l'obésité. Je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends jamais tout. J'arrêterais de faire de la recherche si je pensais avoir tout compris. Je me m'étais insulté à un moment étant traité de sceptique. Le scepticisme, c'est la base de la science médicale. La preuve de l'intelligence, c'est le doute. Moi, je doute tout le temps. Mais parfois, vous jouez un peu un personnage aussi, souligne ironiquement le journaliste. Non, 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 ça dépend à qui je parle, répond en riant Didier Raoult. Mais je suis toujours sincère. Naturellement, l'autre ne peut alors manquer de lui demander si, à propos de l'hydroxychloroquine, il n'a pas changé d'avis. Écoutez-moi. 3 études récentes en Iran, ici et en Arabie Saoudite montrent que ça diminue de 75% le risque des morts. Toutes les études qui disent que ça ne marche pas
sont liés avec des gens qui ont des conflits d'intérêts avec Gilead. Alors Bruce Toussaint affirme alors un peu maladroitement que ce traitement n'est pas recommandé partout dans le monde. Vous confondez les États-Unis et l'Europe de l'Ouest avec le monde entier. Ça fait moins d'un quart de la population mondiale. Mais ce labo pharmaceutique qui bloquerait en quelque sorte sa diffusion, ça paraît tellement fou, tellement peu crédible, reprend le journaliste. La réponse de Didier Raoult, par un exemple sans appel, est remarquable. Vous ne pouvez pas croire honnêtement. Si vous y croyez, vous êtes un enfant. La veille du jour où l'OMS dit que le Remdesivir ne marche pas, la Commission européenne en achète pour 1 milliard. Une semaine après, le directeur général nous dit « Vous pouvez le distribuer, on vous en donne autant que vous voulez, c'est gratuit. » Et vous le prenez comme ça. Que vous le gobiez, ça m'amuse. Et plus loin, toujours un peu agacé par le parti pris de son interlocuteur contre son protocole médical, il lance « Vous ne voulez pas faire le ménage dans votre tête. Vous le ferez un jour. » L'article du Lancet, qui a été rétracté 15 jours plus tard comme étant un faux, prétendait que 10% des gens qui prenaient de l'hydroxychloroquine mouraient. Et vous n'avez pas causé de questions. C'est extraordinaire. C'est la plus grosse escroquerie scientifique que j'ai vue de ma vie. Tout ça est passé sous le tapis comme si ça n'existait pas. Le premier jour où j'ai publié quelque chose sur l'hydroxychloroquine, j'ai reçu de Rafi une menace de mort à la maison. Et tous les gens qui étaient financés par Gilead ont commencé par se déchaîner sur votre plateau de télé. Un peu gêné, le journaliste préfère conclure. Vous n'avez pas changé d'avis. Vous n'avez pas bougé d'1 centimètre là-dessus. Non, ni sur l'hydroxychloroquine, ni sur le Remdesivir. Après un long échange concernant les visons, réservoirs naturels pour les nombreuses mutations du virus, Bruce Toussaint préfère en venir aux mesures sociales. On a joué sur la peur avec cette épidémie et les mesures sociales? Réponse de Didier Raoult. Contrairement à ce que vous pensez, je ne suis pas du tout un complotiste. Je ne crois pas qu'il y ait un grand chef d'orchestre qui manipule tout. Mais si vous découvrez à votre âge que la corruption existe, c'est que vous êtes un enfant de cœur. Après la manipulation des populations, je ne crois pas qu'on organise la peur. Je pense que le ministre de la Santé a peur pour de bon. Mais je ne crois pas qu'il puisse tenir pendant très longtemps une population à ne rien faire. Vient l'affaire des vaccins. Vous êtes vacciné, professeur Raoult? Ça ne vous regarde pas. Ma santé ne vous regarde pas. Moi, je ne vous pose pas des questions sur votre vie personnelle, sur vos petites amies, ni de savoir si vous avez eu la syphilis quand vous étiez jeune. Insidieusement, Toussaint lui repose la question. Je vous l'ai dit au début de cette interview, si vous me posez 3 fois la même question, je m'en vais. Puis, de façon plus générale sur les vaccins, Raoult ajoute, pour être crédible, les scientifiques doivent dire qu'ils ne sont pas des fées avec des baguettes magiques. Redevenu plus grave, le journaliste lui demande alors « Pourquoi, professeur, avez-vous ce doute vis-à-vis des vaccins ?» Réponse de Raoult « C'est une maladie qui est très peu immunisante. On verra la durée de vie du vaccin. Il y a des variants qui résistent à un certain nombre de vaccins. Je sais que la nuance est une chose qui passe mal à la télé, mais je dis seulement que dans un monde sensible, la vaccination devrait diminuer la diffusion du virus et donc de l'épidémie. Mais on sait bien qu'après 75 ans, la réaction immunitaire est faible. Il faut évaluer le risque social par rapport aux bénéfices. C'est compliqué ce que je dis? Peut-être qu'avec l'âge, je suis plus prudent qu'avant, mais si les gens ont besoin de se tranquilliser, il vaut mieux qu'ils soient vaccinés plutôt que de bouffer du Tranxène tous les jours. Autre sujet de polémique, celui de la plainte portée par l'Ordre des médecins contre lui. J'aurais tout entendu dans ma vie. Franchement, il fallait oser me traiter de charlatan, s'écrie-t-il en éclatant de rire. Mais j'ai trouvé ça cocasse. Pourquoi avez-vous quitté le conseil scientifique, insiste le journaliste? Ça aurait pu peser sur les décisions.
Vous ne croyez pas que je pèse sur les décisions? Vous êtes naïf. Le discours actuel du ministre de la Santé ressemble beaucoup à ce que je préconisais il y a 6 mois, qu'il faut tester les gens et étudier les génomes. Mais face à moi, sous-entendu le conseil scientifique, il y avait 2 astrologues qui prédisaient l'avenir, Fontanet et un jeune de l'Institut Pasteur. Vous êtes en contact avec le président de la République, interroge Toussaint. Ça ne vous regarde pas, rétorque Raoult. Alors l'autre persiste. Je vous pose la question parce que j'ai le sentiment qu'il écoute de moins en moins le conseil scientifique. Alors c'est peut-être parce qu'il vous a au téléphone régulièrement. Ne me posez pas cette question une 3e fois, vous le savez. Oui, je rappelle la condition, 3 fois la question, le professeur s'en va. Puis plus loin, mais n'y a-t-il pas 2 Raoult, Docteur Didier et Mister Raoult? Est-ce que vous ne cultivez pas cette image de provoque et certains disent de populiste? On a tous dit que vous vouliez faire de la politique, vous présenter à la présidentielle. La réponse est claire. Personne n'est capable de dire si je suis ni de gauche ni de droite. Moi, faire de la politique, vous pensez que ça a un sens? J'adore mon métier. Je prends un plaisir fou à faire ce que je fais. Vous croyez que j'envie ces malheureux qui font de la politique? Questionné sur son franc-parler, il dit alors « Je ne vois pas pourquoi je ne serais pas authentique. Quand vous vous présentez tel que vous êtes, en vous-même, les gens le sentent. C'est pas compliqué. Je dis ce que je pense parce que je ne vois pas de raison de faire autrement. Et en plus de ça, c'est idiot de mentir, parce qu'on finit toujours par oublier ce qu'on a dit. C'est un mauvais choix de mentir. Je ne cherche pas à être populaire, ni à être reconnu dans la rue, je m'en fiche. Je cherche avant tout l'estime de moi-même et de mes proches. La vôtre, elle passe au second plan. Et l'estime de vos pères, demande Toussaint, je ne sais pas ce que c'est que les pères. Peut-être que vous le savez. Moi, je suis un stoïcien, si vous savez ce que ça veut dire. Ainsi s'achève cette rencontre particulièrement captivante. Le professeur Raoult y ajoute un petit trait d'humour malicieux, faisant constater à son interlocuteur « Vous voyez, je ne vous ai pas engueulé. » « Non, répond l'autre, avec le sourire et visiblement sous le charme. Et il ajoute « Et vous êtes resté jusqu'à la fin. »